Aujourd'hui, on se penche sur le sujet de la pollution générée par les industries en Abitibi-Témiscamingue. Entre la prospérité économique et la protection de l'environnement, quelles sont les mesures à prendre pour assurer un développement durable dans notre région? Pour en discuter, nous avons invité sur le panel le porte-parole de Revimat qui apportera son éclairage sur le sujet. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à vous tous. Bonjour. Christian Péloquin, ça va bien? On s'en sort. Tu t'en sors oui, toujours? Oui. Oui. Et là, à chaque fois, c'est bon oui, signe. c'est ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai le porte-parole, Christian, de Revimat. Et je pense que tu le connais, Ben oui, Marc Marc. Nantel. On Bonjour, reste à peu Marc. près à 5 minutes de distance, nous autres. Écoute, hein? C'est-tu drôle pareil? Ah hein? oui. Marc, toi, tu es porte-parole du regroupement Vigilance Mine Abitibi-Témiscamingue. Il se brasse des grosses affaires dans votre regroupement. Peux-tu me parler un peu de ce regroupement? En fait, c'est un regroupement de plusieurs comités de citoyens. On s'est organisé en 2015 pour être capable finalement de se coordonner puis d'essayer d'aider chacun des groupes pour pas que tout le monde ait toujours à recommencer là, toute la logique là, de mobilisation puis de compréhension de la loi des mines puis comment aller chercher de l'aide au niveau juridique, au niveau des communications. Ça fait qu'on a parti ça. Puis, disons que les gros enjeux qu'on a vécus, là, disons, on peut en nommer deux, là, mais il y en a plusieurs. C'est celui de Malartic, avec la mine à ciel ouvert. Ah oui? Ça a été un des gros combats qu'on a fait. OK. On travaillait avec les citoyens, on faisait la communication, parce que c'est pas tout le monde, finalement. Hein, c'est des citoyens, c'est pas nécessairement des militants qui sont là. Ouais. Alors, de communiquer, fait qu'on faisait les communiqués, on discutait, puis on allait avec eux autres. Et on les a accompagnés lors du recours collectif. Puis on était l'intermédiaire entre les citoyens et les avocats. Ça a été un des gros dossiers qu'on a fait. Puis là, actuellement, celui qui est énergivore, c'est celui de la fonderie Horn, où est-ce qu'on travaille là, depuis 5 ans. Je vous dirais que des périodes, c'est des séjours, semaines. L'objectif derrière ça, c'est d'aider aussi les citoyens. Puis on essaie finalement d'aller chercher des documents que monsieur, madame, tout le monde ont de la difficulté à avoir, n'ont pas l'expérience. OK. Et qu'on s'est regroupés, on se donne chacun des tâches, puis on s'organise pour avoir des documents, puis d'arriver au niveau du gouvernement, puis dire, un instant, vous avez dit ci, vous avez dit ça, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas ça. Donc, c'est un peu ça, notre organisation. Tu sais, Puis en c'est... passant, Oui? c'est tout bénévole. Ah oui? Il n'y a pas de salaire donné à personne. Wow. Les déplacements, les restaurants, c'est tout payé par les poches des citoyens et de nous, de l'organisation. La raison pourquoi on le fait, c'est pas se faire dire « Oh, c'est bien, vous autres. » Ah oui. Fait qu'on s'est dit « Regardez, là, on va tout assumer. Ce qu'on trouve important, c'est l'environnement, c'est les gens, c'est la santé. Fait que le reste, là, venez pas nous accuser là, qu'on va chercher des subventions à gauche, à droite pour se faire payer des salaires. Il n'y en a pas. Mais t'as pas peur un peu, tu sais, des fois pour ta vie, parce que c'est des grosses... Ouais, tu sais, c'est des multinationales, c'est des grandes entreprises. Puis des fois, là, au dépend du profit, qu'il y a un regroupement de citoyens et votre groupe à vous, ça peut être dangereux, non? Au début, c'était plus dangereux, dans le sens que c'était les citoyens qui étaient agressifs, parce que c'était leur emploi, ils voulaient travailler. Oui, OK. Eux autres, fait que dès qu'ils voyaient quelqu'un qui était contre un projet ou n'importe quel projet, même aujourd'hui, c'était des fois assez agressant. Mais je vous dirais qu'avec le temps, on a quand même développé une bonne image. Je pense pas qu'on est perçu là, comme des comptes pour être des comptes, mais bien plus là, des gens qui essaient de replacer puis de cadrer ça pour que ça fonctionne le plus. Bien, c'est ça. Vous n'êtes pas là pour faire farmer, là. Vous êtes là pour... On se met dans les normes, s'il vous plaît.
complet. Ben, pour la fonderie, oui. Oui. Mais disons que des projets comme Sayona Mining, à un moment donné, à 50 mètres là, de l'esquerre de Saint-Mathieu, ça, c'est un projet que nous, là, on dénonce puis il est inacceptable. Mais dans d'autres projets, là, comme celle de la fonderie, je veux dire, c'est absolument pas l'idée de fermeture. C'est d'arriver et de dire au gouvernement, mets donc tes culottes. Là. On a des lois, on a des règles, puis tu les appliques pas parce que tu as peur que la compagnie là, te dise goodbye, je m'en vais, puis là, tu n'auras plus les taxes qui vont... Oui, c'est un peu ce qu'ils ont fait là, récemment. Là. Mais ça, la fonderie, comment je dirais ça? Moi, déjà, quand j'étais jeune, on allait mettons, j'allais à Rouen, puis je voyais ça, c'est sortir des cheminées. Je me dis, c'est effrayant. Déjà là, c'était extrêmement polluant. C'est quoi qui s'est passé dans les dernières années pour qu'on allume? L'élément déclencheur, c'est 2 études qui ont été faites de biosurveillance en 2018 puis 2019. Donc, il n'y avait jamais eu vraiment d'études de fait? Il y en avait eu, mais on est dans un autre ère. Hein? On est capable maintenant, par les réseaux sociaux ou par Google, ou par aller chercher de la documentation puis d'être alimenté. En 2004, là, je veux dire, rappelez-vous, là, c'était pas si simple que ça d'aller chercher de l'information. Il fallait aller à la bibliothèque, il fallait demander. On n'avait pas le droit de sortir les documents, de les charger. Il fallait les consulter sur place. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aux citoyens d'être capables de s'alimenter. Fait que la grosse différence est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si tu veux plus d'informations, je t'invite à aller regarder Sens Politique, l'émission qu'on a fait, moi et Marc, ensemble. Ben j'ai regardé. Qu'on a fait justement sur la fonderie Horn. Alors, je vous invite à aller la regarder. Les entrevues, oui. Parce que c'était vraiment très, très intéressant. Puis, tu sais, je lis le document ici. Là, on avait parlé de ce document-là ici, hein, l'histoire de la fonderie Horn. Alors, je vous invite à aller la regarder. Puis, vous pouvez... les gens peuvent se le procurer, d'ailleurs, hein, ce document-là. Oui, il est en ligne. Là, il s'agit juste de descendre un petit peu. Je pense que c'est le 5e ou le 6e lien dans la page du Revimat sur Facebook. Parce que, tu sais, tu parlais, tu sais, que les gens, ils ont tilté à un moment donné, de dire, OK, je pense que le monde le savait que ça polluait. Là. Mais c'est depuis son début de la fonderie Horn, 1927, que c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, on le savait depuis longtemps. Je pense que c'est ça, là, on connaissait pas. Il y a un chiffre, on l'avait dit dans l'entrevue, il y a un chiffre qui a complètement déboussolé les gens, puis ça a sorti au 2022. Là. C'est quand on a dit, vous avez, dans le quartier Notre-Dame, une espérance de vie de 5 ans de moins du Québec. Puis tel autre quartier, c'est 6 ans. Alors, ça a comme un moment donné frappé. Parce que c'était toujours dans l'inconnu. On disait toujours, il y a des dangers de ci, il y a ça. Mais tu sais, il n'y avait jamais de chiffre à l'appui. Fait que quand ça s'est venu, ça a été le grand public. Là, à un moment donné, les gens ont dit, c'est assez, ça n'a pas de sens. Tu sais, il n'y a pas juste la fonderie Horn qui pollue, hein? En Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est ça l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est de parler généralement sur l'ensemble des pollueurs en Abitibi-Témiscamingue. Et je vais faire un portrait là-dessus. OK, moi, te laisser faire le portrait. Tu as une question? Non, c'est correct, moi, te laisser faire ton portrait avant. OK, parfait. Alors, je vais avec le portrait et tu peux rajouter, Marc, hein, tu es notre expert dans ce domaine. Alors, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui est riche en ressources naturelles et en industries telles que l'exploitation minière, forestière et transformation du bois, ainsi que l'industrie agroalimentaire. Cependant, ces activités industrielles ont souvent un impact sur l'environnement, contribuant à la pollution de l'air, l'eau et des sols. La préservation de l'environnement est devenue une préoccupation croissante pour les habitants de la région, ainsi que pour les autorités locales, les entreprises elles-mêmes. Des efforts sont déployés pour réduire l'empreinte environnementale des industries et promouvoir des pratiques plus durables, mais des défis persistent. Ils sont là constamment. Ça y va un peu avec... moi, je vais aller essayer de démêler un peu. Hein? Parce que je suis le gars qui connaît rien. Alors, je pose des questions comme si j'étais un citoyen
T'es qui un veut- ignorant. Non, pas à ce Non? point-là. Ah, Ben, ça t'a dit? non. Tu sais, comme si j'étais un citoyen qui cherchait des réponses. Un exemple, au niveau de tout ce qui sort comme fumée, là, parce que là, la fonderie, ce qu'on parle, c'est qu'on a analysé ce qui est sorti de la cheminée. Mais est-ce que de toutes les autres industries, c'est énorme, il y a des inspections qui sont faites? Je ne sais pas, là, je parle il y a Les Boralex à certifications, tu Santerre parles? ou tous ceux qui... Est-ce qu'il y a des analyses qui se font dans ces coins-là aussi? Ils sont tous obligés au Québec OK. là, d'avoir une certaine norme. Ça s'appelle la qualité de l'environnement. OK? Et puis, quand on va voir ce document-là, on établit tous les éléments qui peuvent sortir au niveau de l'environnement. On donne une norme. Ah, OK. OK, l'ozone, O3, c'est tant de particules par nanogramme qui ne va pas être dépassé. Pour l'arsenic, c'est 3 nanogrammes par mètre cube. Puis, c'est tout bien défini. OK. Et puis, c'est ça. C'est que ça, c'est normalement bien fait dans le sens de dire qu'on s'est organisé, que l'ensemble de ces produits-là aient des normes qui font que si on en respire plusieurs, ça n'affectera pas la santé. C'est un peu fait dans ce sens-là, c'est d'essayer d'avoir des normes assez sévères pour que finalement, on soit protégé. Le problème en Abitibi, le problème au Québec, parce que c'est vraiment pas juste en Abitibi, c'est que ces fameuses normes-là, ces fameuses règles-là, ne sont pas respectées. Ben oui, comment ça? C'est... Ben, Tu sais, la le logique- gouvernement, il fait ça, mais l'industrie ne le respecte pas. Je En fait, comprends pas. c'est la façon que c'est fait, c'est que le gouvernement se dit, regarde, là, moi j'ai établi des nouvelles normes en 2011, c'est sorti. Regardez, là, les compagnies qui étaient construites avant, ils n'étaient pas organisés pour pouvoir respecter ce Non, qu'il y a là. ça, c'est un fait. Fait que là, on va leur donner un passe-droit aux 5 années. On appelle ça des attestations d'assainissement ou les autorisations ministérielles, là. Puis on dit, pendant 50 ans, OK, qu'est-ce que vous allez faire avec votre usine pour la rendre conforme? Puis, dans la logique des choses, ça serait après peut-être 5-10 ans, on se retrouve à être à la norme. Mais dans les faits, quand on regarde comme à la fonderie, les autorisations comme telles ils ont été émises en 2007, la première pour la fonderie. Puis, c'était 200 nanogrammes qu'on leur permettait au lieu du 3 nanogrammes pour l'arsenic. Eh, OK, il y a une différence, là. Puis là, on leur dit, pas vous autres, là, on ne peut pas vous demander économiquement d'injecter, mais qu'est-ce que vous allez faire pour réduire? Puis, ça veut donc dire qu'il était dans la moyenne. Là, puis, je ne veux pas mêler trop les gens, mais disons en 2005 et 2007, on parlait d'à peu près 160, 170 nanogrammes par année. Ça pouvait monter à 200, 210 par année. Puis là, il y a eu un comité qui est arrivé et qui a dit, OK, vous baissez ça à 10 nanogrammes en l'espace de 18 mois, puis ensuite, vous baissez ça rapidement avec un plan à 3 nanogrammes. Bang! Le gouvernement a signé à 200 nanogrammes. Il n'a même pas tenu compte des experts et tout ça. Ben voyons donc. Pourquoi? C'était à l'époque, Parce ça. que, Ouais, oui, c'est OK. pourquoi? C'est parce que c'est toujours l'histoire de dire on menace les gens, on menace le gouvernement, que si tu m'imposes ça, ça va coûter tellement cher, puis qu'on n'a pas les moyens techniques pour le faire. Donc, on se retrouve à être obligé de fermer. Donc, le gouvernement qui a peur d'envoyer un message à travers l'Amérique du Nord, comme quoi qu'on est tellement sévère environnementalement parlant, venez pas vous installer au Québec, on dit c'est beau, c'est correct. 5 ans, 200. Puis là, on arrive en 2012. Il est supposé d'en avoir un autre, il n'y en a pas. On saute au nez, on est rendu à 10 ans. Puis là, à un moment donné, on est rendu après 15 ans, puis là, on descend ça à 100. Fait que là, on s'en va où? Puis le dernier comité qui s'est réuni en 2023, là, 2022, 2023, du gouvernement, a dit « Ah, il faudrait peut-être plus penser encore 10 à 15 ans. » Ça voudrait dire que ça prendrait 30 ans pour en arriver à atteindre la norme qui a été faite. Fait que c'est ça le problème là, au niveau là, de la fonderie puis des compagnies. Mais les scieries, les papetières ont d'autres polluants. La preuve, moi, je suis demeuré à la baie du Quévillon. Là. Oui. Puis c'est l'an dernier que j'ai su qu'on était dans une zone qui ne respectait pas la norme pendant des années. Et puis qu'eux autres avaient une attestation d'assainissement, puis que finalement, ils étaient de beaucoup supérieurs. Puis les citoyens,
Il n'était pas au courant, moi le premier. OK. Fait que là, aujourd'hui, ma fille est une asthmatique vraiment grave, avec des pompes et tout ça. Puis est-ce que l'effet c'est dû à Domtar. ça? Ouais. Est-ce que c'est dû? Je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'on ne m'a jamais dit que j'étais dans un milieu qui pouvait causer des problèmes au niveau pulmonaire. Fait que c'est ça la réalité, là, quand on dit pourquoi. Ben, c'est juste parce que les gouvernements ont peur de la menace des fermetures. Mais même à ça, ce que tu dis, tu sais, c'est vrai d'une part que, bon, tu habites, tu as besoin de savoir. Est-ce que j'habite à côté d'un pollueur? C'est important, il faut le savoir, tu sais, parce qu'on va se prémunir ou on va se protéger contre quelque chose, puis on va prendre une décision à savoir, on quitte-tu la place? Tu sais? On la quitte-tu ou on reste là? Tu sais, si on regarde justement la fonderie Horn, là, vous avez sorti justement les documents où là, ben, la durée de vie est beaucoup moindre maintenant pour certaines personnes là-bas. Mais tu sais, tu connais ces informations-là, mais tu continues à rester là-bas. Puis, Fait que là, à un moment donné, la décision... mais puis le garde. prix des maisons, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'a pas diminué pendant-tout là-bas. Là. Oui, à Rouen. Oui. OK. Oui. Bon, c'est ça. Mais c'est peut-être juste sporadique, là, OK. parce que ça a monté partout au Québec. Oui. Mais ça a diminué à Rouen, là, pour OK. 2023, là, les chiffres là, qui ont sorti. Parce que c'est ça. Ça, c'est un exemple. Justement, tu parlais de Lebel-sur-Quévillon tantôt, Domtar. Moi, je m'en rappelle, quand Domtar était là, écoute, elle a acheté une maison à Lebel-sur-Quévillon, c'était pas faisable. Ils ferment les maisons. J'aurais pu m'en acheter une, m'en mettre une dans ma cour. C'était tellement pas cher. Ben, mais moi, ce que j'ai la mienne. c'est ça, là. J'ai vu ça, là, c'était 10 000, 15 000, là. C'était rendu là. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, justement. Donc, chose qui pollue amène du travail, fait grimper le prix des maisons, versus s'il n'est plus là, le prix des maisons baisse. C'est on est contradictoire pas mal. Là. Mais tu sais, en même temps... C'est humain aussi. Je sais pas, là, mais on dirait que c'est comme une genre de suggestion que le gouvernement émet à dire, bon, ben voici les normes. Puis après, c'est comme un peu suggestif, là. Ouais. Les industries prennent ça, puis nous autres, on continue pareil. Notre but, c'est de faire du profit. Mais versus les normes de l'entreprise, les normes du gouvernement, c'est qui les autres qui vérifient ça? Bon, ça l'est justement, ben, c'est très large, hein, notre conversation. Oui, exact. Puis ça, puis dire, c'est qu'au départ, au Québec, les entreprises, c'est de l'autorégulation. Okay. Ça veut dire quoi, ça, Ouais. autorégulation? Ça veut dire que la compagnie se paye des employés, puis là, elle fait des vérifications. Puis c'est elle qui dit, bon, ben, j'ai jeté tant d'eau contaminée là, de mon procédé au niveau de la mine. J'en ai jeté tant de litres dans mon réservoir cette année. Fait que c'est lui-même qui va déclarer, bon, ben j'ai échappé un camion-citerne de diesel. S'il le déclare, c'est considéré comme un accident. Si ça n'a pas été déclaré et qu'on l'a trouvé, alors là, c'est comme un crime. Ils ont intérêt à déclarer parce qu'à ce moment-là, c'est comme, OK, c'est vrai, tu nous l'as dit. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour régler le problème? OK? C'est comme ça que ça marche, l'autorégulation. Okay. Fait que, ce qui est absurde dans notre système, c'est qu'à un moment donné, là, moi, comme fonctionnaire, je reçois tous les documents, je vérifie les chiffres qu'on m'a donnés sur papier, mais je ne vais pas sur le milieu pour le faire de vérification. Ça fait que si je vois qu'il y a eu une faute, on dit j'émets un avis de non-conformité. Fait qu'un avis de non-conformité, ça veut dire, regarde, tu n'as pas respecté tel élément. Disons, à la fonderie Horn, vous avez jeté le test de Daphné. Là, c'est une petite... bon, c'est un poisson, là, je pense vite, là, mais disons dans l'eau. Puis, et cet être vivant-là meurt. Donc, tu n'as pas respecté ta norme. Voici un avis de non-conformité. Je reviens dans 3 mois. Mais l'avis de conformité, y a-t-il une pénalité à ça? Rien? Je reviens dans 3 mois. Est-ce qu'il meurt encore? Oui. Un avis de non-conformité. 3 mois. L'as-tu fait? Ça finit plus.
C'était rendu, à la dernière fois que j'ai noté, là, à 18 mois. Ben voyons. Avec des avis constants. Ce qu'on m'a dit, moi, lors d'un BAP, c'est la responsable du comité de l'environnement, du ministère de l'Environnement qui m'a dit, tant qu'on voit que la compagnie essaye le possible et qu'elle est de bonne foi, on ne donne pas de pénalité. Mais checkez ça. Là. Ça n'en sort jamais. Si jamais on dit, OK, là, puis en passant, c'est habituellement les petites compagnies qui se font pénaliser puis payer. Oui. Puis les grosses, Oui, c'est ça. les autres sont On se mieux cache les yeux. protégés. Ben, tu sais, ils ont Ils ont juste des avocats, ils ont avis. de l'aide, tout ça. Donc, ils ont des avis. Mais quelle est la pénalité? Ben oui. La plus grosse pénalité, c'est jusqu'à 5 000 Puis dans d'autres cas, c'est 10 000 Pour des multinationales comme ça? C'est ça. Fait que souvent, même pour une entreprise qui est petite, régler le problème leur coûterait une fortune. C'est plus simple De payer Ah, ils vont l'amende. payer? Ah oui? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Puis, il arrive aussi que quand c'est vraiment criminel, là, ça tombe dans une enquête. Là, Ouais. on tombe sur un autre régime. Oui, c'est un autre. C'est-à-dire que là, la Cour accepte ou refuse d'écouter la doléance du ministère qui dit, ben regardez, là, c'est criminel, ils ont étalé au-dessus, leurs normes étaient, les normes, les exigences étaient temps, ils ne les ont pas respectées, on leur avait dit, on les avait rencontrés. Puis ils ont caché aussi. Donc, on fait une enquête. Ouais. Puis là, l'enquête peut aller chercher des sommes beaucoup plus grandes. Par Ouais. exemple, à Canadian Malartic, au début, Cisco n'avait pas le droit d'utiliser une machinerie, une certaine grosseur de machinerie pour faire le mur là, qui coupait le son. Ouais. Ils ont dit, on le fait quand même. Ça a eu une enquête et ils ont eu une pénalité là, dans les plusieurs centaines de mille. Là, je ne sais pas du montant, là. Mais là, ça a monté. Mais tu sais, c'est vraiment Et c'est des exceptionnel. peanuts pour les multinationales comme ou j'ai les dit, entreprises. le prix qu'ils ont payé, ça leur a permis quand même d'aller plus vite parce qu'ils ont pris une machine qui était beaucoup C'est plus ça. grosse, donc ils ont économisé. Tu sais. C'est ça. Puis eux autres, c'était peut-être une question de temps. Là. Ouais. Et que c'est pour ça que ça fonctionne comme ça fonctionne. Nos règlements, les polices, c'est l'autorégulation. Puis ça, c'est une des choses que je répète constamment. Ben oui, ça peut... Il faut mettre fin à ça. Mhm. Il faudrait une équipe indépendante. Premièrement, tu engages pas mal plus de personnel au niveau du ministère. Ah. Première chose. Écoute, là, actuellement, là, ils peuvent se promener là, jusqu'à la Côte-Nord, puis, pour aller voir, ils sont obligés de payer des avions pour se déplacer. Donc, le ministère dit, ben, hey, là, on n'a pas les moyens de payer puis mettre tant d'argent. Fait que là, tu fais tout par téléphone, tu discutes, tu échanges, puis ça fait. Mettez de l'argent au niveau du ministère, engagez du personnel. Mais la solution, parce qu'au bout de la ligne, c'est quoi? C'est que moi, comme ministère, j'ai fait faire par mon équipe l'analyse annuelle de votre terrain. Voici le rapport et voici la facture. Vous allez payer comme compagnie le temps et l'énergie, les déplacements de nos fonctionnaires. Du fonctionnaire du ministère. Oui, Ben oui. oui. Uh-huh. Parce que de toute façon, là, actuellement, Ben ils en payent. Donc, il ne coûterait rien, finalement. Ça coûterait peut-être plus cher, mais reste qu'au bout de la ligne, on aurait quelqu'un d'indépendant qui peut vérifier. Deuxième chose, on l'a dit tout à l'heure, les petites pénalités ridicules. Là. Non, tu sais, à un moment donné, une pénalité peut aller en fonction du revenu et du profit de la compagnie. Tu sais, on peut dire, écoutez, là, c'est sûr que moi, si je vous charge, je ne sais pas moi, 200 000, puis vous êtes une petite compagnie, je vous brise les reins. Là, mais on pourrait peut-être dire, au prorata du profit, voici. Il y a des façons de le faire qui feraient qu'à un moment donné, oui, c'est coercitif, ça les oblige à le faire, mais de l'autre côté, ça ne les met pas à terre. Il y a une façon de le faire. C'est ça. Puis j'aimerais ça vous amener, parce que je vois le temps passer. Puis la question qui m'a été posée, que tu m'as envoyée, c'est de savoir, c'est la pollution, qu'est-ce qu'on constate en Abitibi. Puis là, j'étais assez étourdi par la question en me disant, pour moi, la pollution, c'est assez large. J'ai dit, tiens, je vais aller voir la définition de mot pollution. Fait que la pollution, c'est la destruction ou la dégradation d'un écosystème ou de la biosphère par l'introduction généralement humaine d'entités ou de radiation altérante, en tout cas de produits chimiques. Fait que c'est large. Fait que une mine à ciel ouvert, une mine traditionnelle, les coupes de bois, les scieries, les papeteries,
ben, c'est toutes des compagnies qui polluent. Puis le trou qu'on fait comme tel, parce que souvent on pense à la cheminée de la fonderie. Oui, bien c'est ça. C'est la poussière, le bruit, les vibrations de la Ouais. mine, mais c'est beaucoup plus large. On détruit un territoire. Bon, mais regarde, c'est ça, là. Un exemple, la mine Malartic, là. Ah oui, ça, c'est un bon exemple. C'est le trou qu'il a fait là. En tout cas, pardon, je ne connais pas ça, mais j'ai dit que ça pouvait jouer dans le changement, climatique. En fait, c'est une chose qu'on... Peut-être pas ce projet-là. OK? C'est l'ensemble des projets qu'on n'étudie jamais dans son ensemble en Abitibi. Là. On étudie Novador qui veut développer là, près de Luvico. On va étudier Autier Lithium. Mais on regarde l'impact là, de seulement une mine à la fois. Mais on ne regarde pas l'ensemble. Et l'ensemble, puis j'inclus pas juste les mines, j'inclus la foresterie. Oui. On est dans une zone sinistrée en Abitibi-Témiscamingue. Ah ouais, à ce point-là. Disons-le, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu coupes une forêt, à gauche, à droite, puis on fait la forestation, puis là, on dit « Ah, vous inquiétez pas, on plante. » Oui, on plante des espèces qu'on va pouvoir bûcher. On ne remet pas à l'état normal, en fait, de ce que c'était la forêt boréale. On met des espèces qui vont être rentables. C'est ça. Mais ça va prendre du temps avant que ces espèces-là arrivent. Mais ce qui est surprenant maintenant, c'est qu'on entend qu'on coupe des arbres qui ont été plantés après 30, 40 ans. Là. Mais quand on parle de baisser le CO2, là, un arbre commence à être efficace à partir 30, de 40, 50 ans. Là, oui, c'est vrai. Donc, on les coupe avant même qu'ils deviennent là, efficaces. Ben oui. Puis regardez, là, la destruction, là, écoute, j'en ai rêvé pendant le travail que j'ai fait. C'est qu'à un moment donné, il faut réaliser que quand je coupe une forêt, bon, premièrement, puis le CO2 est plus capté. C'est ça. Toute la biodiversité, là, tous les animaux, là, les oiseaux, les orignaux, nos caribous, qui sont l'exemple parfait. Mais oui, mais on peut aller plus petit, là, on peut descendre là, puis jusqu'à temps qu'au niveau des insectes, puis s'apercevoir qu'on est en train de détruire. Mais même le sol qu'on a amélioré, nos techniques, là, parce que là, quand on arrive à notre équipement, pour, les roues rentrent moins, renfoncent moins, brisent moins la terre. Mais ce qui arrive, c'est que le CO2, on apprend que ce n'est pas l'arbre lui-même qui fait la plus grande incorporation de CO2, c'est les racines. Ah oui. Ça fait que si je coupe l'arbre, qu'est-ce qui arrive aux racines? Ça fait que donc, je perds le CO2 qui est capté après 40 quelques années. Je perds tout l'aspect sol qui capte le CO2. J'ajoute à ça des compagnies minières qui sont de plus en plus des mines à ciel ouvert parce qu'il y a de moins en moins de métaux. Oui. Et eux ont un rayonnement. Là. Tu sais, quand on dit, je regarde sur la carte, là, je veux dire des chiffres un peu dans les airs, mais 2,5 km par à peu près 6 km, là, disons, avec tous les résidus qui ont été mis, puis tout ça. Mais il y a le sous-sol. Oh oui. Tu sais, les nappes phréatiques, eux autres, ils sont affectés. Là, ça fait. Puis quand on va dans le bureau d'audience publique, puis on a posé la question, on a dit, oui, mais qu'est-ce qui arrive lorsque l'eau va remonter dans le trou? Bien, ce qui va arriver, c'est que ça va monter dans les nappes phréatiques, puis les gens qui s'alimentent avec leur puits pour aller chercher l'eau, bien, l'eau va être contaminée en poussière. Puis donc, on va faire quoi, là? Donc, les fameux bassins qui font, là... En fait, c'est de la rétention. Ce qu'on fait, là, c'est on fait du confinement maintenant. Tu sais, quand je me fais dire, « Hey, puis ça, je l'entends, là. Les mines, c'est pas ce que c'était. » Excusez, là. Les mines, avant ça, oui, effectivement, on laissait directement dans la rivière. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on confine, OK? Oui. Dit, bon, Qu'est-ce que ça veut dire, on confine? Ben, on met les résidus miniers, on fait des montagnes avec, puis après ça... On fait un bassin... C'est ça. On fait des bassins, on met des digues, habituellement des grosses digues. Puis là, on dit, bon, c'est confiné, ça ne bouge pas. On n'a pas dépollué rien, là. Mais non, c'est ça. On va avoir mis un peu de terre, on va avoir mis un peu de foin, il va y avoir là, des saules qui vont pousser, puis là, on va dire, décontaminé, là. Non, c'est confiné. Puis le problème, c'est confiné pendant combien d'années? Puis c'est ça là, qui est les gros mythes, je pense qu'il faut défaire. C'est que quand on dit qu'on confine, c'est que
c'est peut-être pour 10 ans, 15, 20, 30, 40 ans, peut-être 50 ans, mais c'est pas 1000 ans. Non. C'est vraiment là, d'une évidence même là, que tu peux pas, avec une digue, qui est une digue, là, c'est toutes des stériles qu'on met un peu par-dessus, on compacte ça comme il faut, puis là, l'eau vient. Puis là, on s'attend que, bon, s'il y a des pluies diluviennes, s'il y a des assèchements, puis la température, il y a des vents, que ça va résister ad vitam. Ouais. Sauf que, comme je donne souvent comme exemple, c'est drôle, hein? Manic 5, là, c'est en béton. Ouais. Puis là sa durée de vie, là, elle commence à, après, je ne sais pas combien d'années, là, mais 50 à 100 ans de ce genre de barrage-là qui sont du béton, ça commence à fendre, ça commence à briser. Puis là, on s'inquiète qu'il va falloir l'entretenir. Les fameuses digues des minières, là, je veux dire, c'est pas du béton, là. Non. C'est du gravier. Puis c'est ça, puis on s'attend, puis ça existe déjà, là, autour de Rouyn-Noranda, des digues qui sont en train de couler, puis c'est en train de tomber dans nos rivières. Fait qu'on essaye de confiner. OK, c'est ça. Mieux, mais on ne dépollue pas et on ne restaure pas. Ça, c'est des mots là, qu'on utilise qui ne sont pas corrects. C'est, à mes yeux, là, c'est vraiment berner les gens. Je dis, bon, je confine, puis il y en a des confinements qui sont plus sérieux, où est-ce que c'est une fosse, puis on garoche ça dedans. Mais là, on espère qu'il n'y a pas de fissures dans la fosse, dans les rocs. Là, parce que s'il y a des fissures, bien, inévitablement, avec les années, ça va aller, puis ça se retrouve dans les eaux souterraines. Fait que l'image de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une image là, assez triste de ce qu'on fait à notre région. Puis imaginez-vous là, le portrait, là, parce que là, ça fait juste 100 ans qu'on exploite. Là. Ben, je vais être honnête avec toi. Moi, je n'ai pas encore 60 ans, là, j'approche. Mais j'ai vu, moi, justement, une place comme d'Espinacy où c'était rasé complètement. J'ai vu des secteurs miniers, pas loin de Val-d'Or, puis tout. Puis c'est la question que je me posais. Je me suis dit, c'est drôle, les mines. Dans ce temps-là, écoute, j'ai dit, ça fait même pas 100 ans que ça existe. Puis il me semble qu'on a saccagé. C'est pas croyable, là. C'est dégueulasse, là. Tu regardes les territoires, c'est dégueulasse, c'est contaminé. Puis ça fait même pas 100 ans. Puis là, ils vont demander de plus en plus avec les voitures électriques, avec la consommation, avec le monde supplémentaire sur la planète. Ils demandent de plus en plus de ressources. Je dis, on va péter aux frites dans pas long. Puis tu sais, là, ça, c'est pas la faute là, des gens de l'Abitibi. Non. Non, mais tu sais, des fois, à un moment donné, on part, puis on est dans notre région, puis les gens sont sur la défensive. Carrément, oui. Okay? Le problème, c'est qu'on est dans un système où est-ce qu'on essaye de toujours aller et puis de produire plus. Regardez ce qui arrive actuellement. Là. Pour moi, là, c'est une aberration. Là. On va électrifier tout le système de transport mondial. Okay? Des milliards d'autos, là, puis on va tout électrifier ça. OK. Bon, et ça, j'étais curieux d'entendre. On a besoin de cuivre pour une auto. Là. Là, on parle de plusieurs tonnes de cuivre comparativement à une auto à essence. Donc, comment on va les extraire, ces éléments-là? Je vais lever une mine environnementalement sain. Ah oui, OK, qu'est-ce que tu as de sain? Ouais. Mais tout est électrifié chez nous. Ah oui? Comment tu as électrifié? Ben oui, mais regarde, j'ai des éoliennes. OK. Combien de tonnes de béton que tu as pour ces éoliennes-là? Combien de tonnes d'acier que tu as pour ce béton-là? Puis c'est quoi la durée de vie d'une éolienne? 25-30 ans? Puis tu vas avoir pris ça où, ces métaux-là? Puis comment tu vas avoir fait par de l'électricité? Attends une minute, là. Tu prendre de l'électricité pour faire les autos. Puis tu vas aller chercher de l'électricité pour faire tes éoliennes, mais là, tu vas faire des barrages. OK. Ah oui, j'avais pas pensé à barrage. Barrage, là, c'est de la destruction là, de A à Z de territoires immenses, de forêts immenses. On se retrouve là, finalement à détruire pour pouvoir faire de l'électrification. Si on arrivait, mais dans les faits, c'est parce qu'on parle de Québec, du Québec. Mais si on va aux États-Unis, si on va en Afrique, si on va en Indonésie, ils n'ont pas, eux autres, ils vont utiliser du charbon. Ah, c'est pas mieux. Parce que c'est celle-là qui est le plus efficace, le moins cher, mais le plus polluant. Oui. Ils vont prendre donc... Ah, là, j'entends. Oui, mais l'hydrogène, on veut utiliser de l'hydrogène. Oui, excuse-moi, mais l'hydrogène, là,
pour le produire, ça prend une quantité astronomique d'électricité. Ce qui veut dire que ce que tu vas prendre pour faire en électricité, il faut que tu la produises. Cette électricité-là, tu vas aller polluer. Vous voyez là le principe. Fait que là, actuellement, puis c'est là que j'en suis là, dans mes réflexions, c'est qu'une région comme la nôtre, à un moment donné, avec cette logique-là, on défait tout. Puis il reste, ça va être complètement dénaturé comme milieu. Là. Puis il faut se le dire, une fois que tous les métaux vont être partis, puis que toutes les forêts vont être chenues, là, ben, il reste quoi à l'Abitibi? Puis moi, j'écoutais le maire d'Amos dire l'autre jour comment c'est difficile de faire venir d'autres sortes d'entreprises. Je le crois, là. Ça fait qu'on se retrouve où avec l'Abitibi? C'est ça qui m'inquiète. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il faut poser la question, avec tout ce que tu nous dis, là, finalement, là, pour créer, produire, il faut toujours polluer. Il faudrait changer complètement. C'est ça, il va falloir changer. Le mot, c'est diminuer. Diminuer, OK. On continue à polluer, mais avec une diminution. Puis il faut prioriser, OK? Il y a deux sortes de biens. Tu as les biens qui sont considérés comme essentiels pour la vie, puis tu as les biens de luxe. Fait qu'à un moment donné, comment on peut régler le problème, sans être magicien? C'est qu'à un moment donné, comme gouvernement, puis c'est pas juste le Québec, là, il va falloir que ça soit à travers le monde, là, tout ce qui est produit qu'on considère de luxe soit taxé beaucoup plus grand pour que finalement, ça soit dissuasif de l'acheter. Fait que mais en même ça, temps, c'est une des façons que je vois. Mais c'est un grand mot en même temps, là, luxe. Pour certaines, chaque personne a sa perception des choses. Exactement. Mais c'est sûr que moi, si je suis un forestier et j'ai besoin d'un un gros pick-up, ben, c'est pas du luxe. Ouais. Mais si je regarde, puis là, j'haïs ça, là, parce que je suis comme si je pointais du monde. Là. Mais tu sais, le skidoo, le 4 roues. Regarde, même moi, là, j'ai un gros véhicule, là, tu sais, puis ben, je me dis, je suis en Abitibi, puis je suis sur un rang, puis, tu sais, on a tous des bonnes justifications. C'est ça. Mais l'idée, c'est, est-ce que d'avoir un jet privé, parce que je suis milliardaire, c'est-tu un luxe, c'est pas un luxe? Oui, ben c'est ça. Oui, je comprends. Est-ce que voyager à tous les années, là, est-ce que c'est un moment donné, peut-être diminuer un peu de ce côté-là? Oui. Mais c'est pas facile. Puis j'aimerais ça arriver avec une solution. Là, mais c'est ça. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver à mes yeux? Puis là, je vais être vraiment, vous ne m'inviterez plus jamais. Non? On va voir ça. J'ai bien peur que les humains, on est des humains, puis on va attendre qu'il y ait des catastrophes qui se fassent avant de changer notre façon de fonctionner. C'est déjà fait, ça. Puis les fameux changements climatiques, là, où est-ce qu'on a actuellement des montées au niveau de l'océan, toutes les villes... Fondent des glaces en Arctique. Toutes les villes, en tout cas... Les grandes villes, là, les qui ont grandes du villes smog, qui sont sur le bord, puis tout ça, eux autres, là, ils vont être complètement égouttés. Ça veut dire des mouvements de population constantes. Là, Bangladesh, là, il y a des millions de personnes là, et puis ça part, là, c'est fini ce monde-là. Fait que malheureusement, ce que moi je m'attends, c'est la seule chose qui va nous faire changer, c'est quand on va arriver devant un nœud, puis là, ça va être des guerres civiles, ça va être des... Et c'est là qu'à un moment donné, on va se retrouver à être devant un fait accompli, puis d'être pas capable de faire autrement que d'arrêter. Puis le pire... Je m'excuse, hein, tout ça. Non, mais moi, écoute, je m'excuse, je ne suis pas positif pour l'avenir non plus. Là. Mais le pire, c'est que moi, je disais ça, moi, beaucoup avant. Là, je voyais ça, écoute, l'Antarctique qui fond, puis tout ça. Puis on s'entend qu'il y a des bactéries qui ressortent qui n'ont pas été dégelées depuis 10 000 ans. Là, ils viennent de faire la preuve que ça peut devenir dangereux, ça. Là. Tu sais, il y a bien des effets comme ça. Mais avec la pandémie, ça, on dirait que ça a allumé une autre chandelle. Parce qu'on s'entend coronavirus, tout ça. OK, c'était pas la pandémie, la grosse grippe. Puis, parce que ça avait été, un exemple, ça avait été la grippe espagnole à notre époque. Le monde, comment est-ce qu'on sera? Il y aura beaucoup plus de morts.
si on n'avait pas connu l'influenza à notre époque, puis que c'est cette grippe-là qui est arrivée aujourd'hui, comparée à celle quand elle est arrivée il y a un siècle, on aurait eu beaucoup plus de morts avant qu'on trouve le remède, parce qu'on voyage plus. Tout ça. Bien, c'est ça. Pendant la pandémie, ce que j'ai vu de positif, OK, c'est qu'à un moment donné, ils disent à Venise, l'eau est plus claire. Donc, c'est vrai, ralentir un peu. Au lieu de toujours se promener, de toujours de ralentir un peu, pourrait donner une pause. Mais ralentir, mais peut-être aussi prendre conscience de nos achats. Prendre conscience de ce que nous, dans notre chez nous, on fait pour diminuer les choses. Si tout le monde faisait ça, ça l'aiderait un peu. Par contre, tu as les grandes multinationales qui sont là, qui, eux, ils se soucient pas. Ils se soucient d'une chose, c'est le profit. Mais nous autres, là, on a des petites mentalités aussi qui disent, un exemple, là, écoute, on enlève le poêle à bois de toutes les maisons, puis tout ça. Mais quand tu n'as plus d'électricité, tu es c'est ça que tu fais. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je me dis, je pense qu'éventuellement, on aurait besoin dans chaque région, un groupe de sages, de penseurs, de personnes. Un regroupement de personnes qui pourraient dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la région pour diminuer telle affaire, augmenter telle affaire. Oui, mais ça ne veut pas dire que les gens vont suivre là-dedans. Tu sais, il va avoir les pour, les contre. Oui, mais progressivement. Tu sais, je veux dire, avoir de quoi d'intelligent pour dire au monde, regarde, une couple d'années, on pourrait faire ça de même tranquillement. Tu parles un peu des consultations publiques, un peu. Ben oui, je pense qu'éventuellement, parce que là, je comprends, c'est bien ce que vous faites. Moi, je trouve ça parfait, parce que ça prend des gens comme, Richard Desjardins, Henri Jacob, puis tout ça. Ça prend des gens pour mettre un petit peu, ça en prend. Mais, ce que je veux dire, ça prend aussi des gens qui vont dire, « Hey, gars, moi, j'aurais peut-être une solution aussi. » C'est peut-être ça qui manque. Il n'y a personne qui donne d'alternative à ce qu'on vit actuellement. Mais c'est parce qu'encore là, tu as beau apporter des solutions en tant que citoyen, mais si tu as des géants qui, eux, ils n'écoutent pas. Tu sais, c'est surtout eux qui polluent, là. Bien, attention, c'est comme qu'il disait, là, avec les médias sociaux, ça fait du bruit, là. Ça fait du bruit, mais c'est le gouvernement, lui. Le paquet, s'il y a le du bucket, lobbyisme qui se fait. Tu sais, le bucket, se mettre de la glace à la tête, ça a fait fureur. Maintenant, Ouais. peut-être trouver quelque chose de... Oui, mais tu sais, s'il y a du lobbyisme qui se fait pour influencer justement le gouvernement par rapport à ces entreprises-là, puis dire, on va te donner une petite enveloppe en dessous de la table, tu sais, si je continue à faire mes affaires, parce que j'ai de l'argent qui rentre dans le moulin, puis je fais vivre, puis j'ai des milliers d'employés qui sont là. Mais ça, c'est une crainte que j'ai eue longtemps. C'est parce que, je veux dire, comme Marc, c'est pour ça, tantôt, il me dit qu'il est bénévole, puis tout ça. Parce que moi, il y a plusieurs années, j'étais environnementaliste, puis tout ça, et je me rappelle qu'à un moment donné, nous autres, on luttait contre un projet. Puis là, je me rappelle qu'il y a un groupe d'environnementalistes qui s'est créé, mais tu t'apercevais que c'était comme financé par le gouvernement. Ouais, voilà. Donc, en voulant dire, lui, il vient protéger l'environnement, il a pris toute la place pour protéger l'environnement, mais en réalité, il était... de connivence, donc il nous tassait. C'est soudoyé par le gouvernement. Puis ça, c'est des stratégies très connues du gouvernement, de faire justement ce que tu dis, financer des groupes, leur donner l'image environnementale, et ces gens-là, qui sont peut-être de bonne foi, se retrouvent dépendants, puis à ce moment-là, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, parce qu'ils vont perdre leur subvention, ils vont perdre leur emploi. C'est ça. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. Il y a 92 grosses compagnies identifiées à travers le monde possèdent là, à peu près là, 40 à 50 des biens de la Terre. Là. C'est 92? Dans les chiffres, c'est c'était quand même. Oui. Et puis, ils maîtrisent les gens comme tels. Moi, comme citoyen qui lève la main, là, je suis rien là-dedans. Sauf que, comme tu dis, moi, je réussis à te convaincre. Toi, tu réussis à convaincre ta conjointe, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Puis là, à un moment donné, il se fait une synergie. Et puis, j'ai toujours dit, là, pendant que quand j'étais syndicaliste, ça prend juste 6 % de la population qui est convaincue pour changer les choses. Puis, qui est-ce qui est devant nous, d'après vous? C'est-tu le gouvernement ou c'est les compagnies? C'est les gouvernements, point à la ligne.
Fait que déjà là, comme Revimat, on dit aux gens, dépensez pas de l'énergie. Allez pas dans les rencontres là, des compagnies qui vont vous dire qu'ils vous écoutent, puis là, ils veulent faire mieux. Acte d'apparence. Regardez, c'est pas eux autres qui décident derrière, là, c'est nos gouvernements. Fait qu'à un moment donné, un gouvernement, il veut être élu. Ouais. Fait que s'il se retrouve là, au bout de la ligne à savoir qu'il va perdre ses élections, on peut se le dire, là, à un moment donné, il va dire, OK, je change des affaires. Deuxième affaire qu'on peut faire, puis ça, je le dis, puis ça passe pas. Des gens comme toi, comme moi, comme toi, qui ont à cœur, pourquoi ils ne se présentent pas au niveau des conseillers municipaux? Pourquoi ils ne se présentent pas? Ah, oui. Oui. Pourquoi On est qu'on met tassé. toujours du monde qui sont des entreprises? Mhm. La chambre de commerce, tu sais, le petit commerçant. Ces gens-là ont une mentalité de développement économique. Mhm. Fait que c'est nous autres aussi, on est coupables, là, finalement, Mais au bout oui. de la ligne, de ne pas se présenter. Puis il y a eu, dans la mairie, des petits changements. Là. Il y a plus Oui. de femmes qu'avant. Mais l'image là, de quelqu'un qui est plus environnemental... Traité de gauchiste. le petit gars gauche, Oui, le c'est péquiste, ça. bon. Mais en même temps, le citoyen, il peut être un être paresseux puis dire, moi, je suis confortable chez nous. Oui, bien, Puis on ça me est tente tous pas comme de ça. sortir, puis de un meeting, quand que j'ai mes Tout à fait. mes beaux épisodes à la télé, je veux pas les manquer. Tu sais, l'être humain est paresseux, là. Oui. Oui. Puis on peut-tu les blâmer? Ils travaillent des Ben, 40, c'est 50, 60 heures, certains. Là, C'est tu sais. ça. Puis le seul plaisir qu'ils ont, là, c'est d'arriver à la maison, il y a les enfants, on va essayer, on va se payer. Puis là, c'est ça aussi, cette logique-là de consommation qu'on faut expliquer. Là. C'est qu'à un moment donné, regardez, moi le premier, là, je travaillais à peu près 80 heures par semaine. Là. Les 12 dernières années, là, je travaillais 7 jours semaine, je travaillais tout le temps. Ben, la seule satisfaction que j'avais, là, c'est que j'allais à un magasin de temps en temps, là, puis là, je m'achetais quelque chose là, pour me faire plaisir. Ah là. Ouais, Tu c'est sais, ça. la petite Ouais. drogue. Là, C'est ça. Puis c'est ça, là, le monde de la consommation. C'est qu'on nous met dans des situations où on travaille parce qu'on veut ramasser de l'argent, on veut se payer une maison. Ouais. C'est cette logique-là, à un moment donné, Ouais. apprendre ce que c'est le bonheur. Tu sais. Ouais, Le bonheur, ouais. c'est quoi, là? C'est l'argent, là, aujourd'hui. C'est-tu l'argent? Le Ouais, bonheur, c'est ça. C'est C'est ça. travailler 40 ans, 35 heures, puis d'être avec ta conjointe, ton conjoint, tes enfants, ta famille, Ouais. puis de temps en temps de faire des sorties qui sont plus en contact ou de l'envoyer sur une moto, puis vas-y. Ouais. Mais en même temps, on parle Tu sais, je ici. sais pas, là. Tu sais, c'est notre mentalité. Puis comme je m'exclus pas de ça. Mais c'est Mais ça. on parle de valeurs en même temps. là. Ben oui. Tu sais, c'est des valeurs, ce que tu apportes, Marc, ici. Là. Et dans ces valeurs-là, ben, si on parle de, on va dire, 50 ans et plus, dans les écoles, on apprenait justement à coudre, on apprenait à faire à manger, on apprenait à créer de nos propres mains Oui. et d'éviter d'acheter en surconsommation. Tu sais? Mais c'est parce que- Ça a tout changé, ça. Là, Ben, c'est pour là ça les que je te jeunes dis. d'aujourd'hui, ils apprennent plus ça. Là. Ils apprennent à acheter. Ah, hey, c'est facile, on va acheter en ligne. Tu sais, puis c'est achète, puis achète, puis Là, rachète. tu vas te chercher un rang social. Puis tout ça. C'est ça. Mais tu sais, quand je parlais tout à l'heure de biens de luxe, là, puis biens de consommation, je vais vous en donner un exemple là, que nous, on est en train de travailler. là. Moi, je coupe des forêts pour faire du 2x4, faire des maisons. Je pense que c'est essentiel. OK? On n'a pas le choix. Là. C'est ça où on met du béton partout. Puis je pense que c'est quand même une alternative. Bon, on pourrait concentrer nos maisons, qui soient moins grosses, parce que là, on est rendu que ce qu'on fait depuis 15 ans, c'est 3 fois puis 4 fois plus gros que ce qu'on faisait dans les années 60, 70. Là. Fait que, tu sais, il y a ça. Mais là, si je vais faire sauter les gens, il y a l'or. L'or. L'or L-O-R. est un bien qui n'est pas essentiel. Inutile. L'or, Ouais, Je- l'or. Là, elle m'a dit, là, hey, ça, là, écoute, j'ai mangé, moi, à un moment donné. Tu sais, à un moment donné, j'étais dans un groupe là, de philosophie. Là, je disais ça. L'or, ça sert à rien. Et je me suis fait tomber dessus parce qu'ils voyaient juste le principe économique. Ça crée de l'emploi, c'est ci, c'est ça. Mais matériellement, l'or, aujourd'hui, on dit que ça nous sert dans un domaine technologique. 10 Mais autrefois, ça servait, à part des bijoux, à quoi? Ouais. Puis c'était des lingots d'or. OK? Vous connaissez le système bancaire. Tu sais, vous
prêtent, mais ils doivent avoir comme un backup, montrer qu'ils ont des réserves là, suffisantes pour pouvoir prêter ce qu'ils donnent aux gens. Donc, on met des lingots d'or dans un coffre. Mon père était directeur de la Banque de Montréal. Et puis, il m'a fait visiter quand j'étais tout petit la banque du bureau chef à Montréal. Là, puis je me rappelle 5 étages sous terre. Là, puis il était tout fier de me montrer. Il ouvre le fameux gros coffre-fort. Et lingots d'or. Ah oui, il y avait plein de lingots d'or là-dedans. Il y avait des papiers avec des valeurs, là, des montants. Ouais, là, ouais. 250 000. Fait que ça, c'est à peu près 45-50 % de l'or qu'on extrait va dans les caves. Comme ça. L'autre, 50, l'autre 40 %, lui, c'est des bijoux. Bon, beaucoup l'Inde. L'Inde, eux autres, quand les couples se marient, on leur donne en or, OK, pour partir leur famille, leur foyer. Ouais. C'est eux dans les grosses concentrations. Puis il y a des autres bijoux qu'on porte, ça fait comme ça. Mais la fameuse culpabilisation des citoyens, ça, là, ça me... Hey, t'en veux un téléphone, toi? En voulant dire que parce que moi, j'ose critiquer, pourtant, j'en veux un téléphone. Ouais, si on veut jouer à ce jeu-là, dans un téléphone cellulaire, là, premièrement, c'est infime la quantité d'or qu'il y a là-dedans. Puis si je prends au niveau mondial, là, puis j'additionne la dentisterie, là, des dents, là, comme ça, puis les produits électroniques, c'est juste 10 % de ce qu'on collecte. C'est ça que je ne comprends pas. Ça voudrait dire que si demain matin, on décide que ça ne vaut plus rien, que c'est plus un étalon, OK? C'est plus l'étalon or. Là. D'ailleurs, il n'existe même plus, là, mais c'est comme une garantie que j'ai quelque chose qui vaut de quoi. Notre économie est basée sur le prix de l'or. Si je l'enlève, bien, c'est bien de valeur, c'est fini. J'ai assez d'or dans les banques pour pouvoir faire de l'électronique pendant je ne sais pas combien de centaines d'années. Puis là, il y a des choses qui s'en viennent. Là. Puis là, il faut se préparer. Parce que là, de plus en plus, il y a le Bitcoin qui s'en vient. Puis là, on est en train de parler que peut-être ça pourrait être, au lieu d'être l'or comme étant, ça pourrait être... Ça. Fait qu'il y a des changements qui font. Là. Fait qu'on se retrouverait où, là, si du jour au lendemain, on arrive? Fait que c'est tout ça que je me dis. Soyons alertes. Quand je parle de bien là, de luxe, c'en est un. Puis on est fragile. Puis, vous vous rappelez, peut-être, j'étais assez vieux pour ça, là. Oui. En 1987, quand il y a eu le crash, puis l'or a tombé, là. Oui. Les mines fermaient toutes. Tout a fermé. Tout a fermé, puis tout le monde, là, puis même, même à la ville du Quévillon, je me rappelle, là, les gars de foresterie, ils avaient vu que l'or tombait, donc il y avait moins d'argent dans la région. Il fallait qu'ils... J'ai connu la misère, moi, dans ce temps-là. Les gars, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient à la caisse, puis ils donnaient leur clé, là, puis ils sacraient, là, puis ils garochaient le clé sur le bureau du gérant de la banque, puis de la caisse, puis ils disaient, tiens, je m'en vais, je suis plus capable de payer. Fait qu'on est fragile dans notre région. Fait que ça, c'est tout l'aspect Abitibi. Pollution, oui. Pollution qu'on a parlé, mais il y a aussi cette pollution au niveau du développement économique qu'on a. On se fragilise et puis on n'est pas capable de s'en sortir. Ça fait 25 ans que je dis aux élus de la région, essayons de diversifier. Je sais que c'est pas facile, là. Puis sortons des ressources. Mais je ne les blâme pas, c'est très difficile. Mais c'est là qu'il faut aller parce que notre région, elle est trop fragile économiquement. Puis me faire dire, ben voyons donc, l'or est à 2100 $. C'est jamais de même. Non, c'est vrai. Puis je vous le dis, là, moi, personnellement, quand j'étais jeune, là, je jouais à la bourse, là, puis j'avais let's go. Ben, du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je me rappelle de mon courtier me dire, monsieur Nantel, les papiers que vous avez achetés, mettez ça, vous pouvez faire soit les mettre aux poubelles ou les mettre sur le mur. Fait qu'on n'est pas ça. Fait que je dis, soyons réalistes. Il y a des choses qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas. Puis préparons-nous en conséquence de ce qui peut arriver. Mais toi, là... Puis ça va dans la diminution. Ça serait quoi tes solutions pour l'avenir? On diminue, oui, mais on diversifie vers quoi? En Abitibi, puis ça, je l'ai dit, là. L'agriculture. Un des gros éléments qu'on a oubliés, puis c'était la raison principale qu'on a développé la région. C'était 50 % de l'agriculture, puis 50 % les mines.
Ben là, on devrait s'organiser. Puis oui, c'en est quelque chose qu'on pourrait développer. Puis ça serait beaucoup moins de transport. Hein, quand on dit, là, actuellement, on envoie tout à Montréal pour le faire revenir ici. Parce que tant qu'à scraper nos forêts, c'est ça qu'il y en a qui disaient, ouais, mais c'est parce que s'il y a trop d'agriculture, on brise nos forêts. Ben, je me dis, tant qu'à scraper nos forêts comme on fait là, on est aussi bien de mettre ça en agricole. Je sais pas, c'est pas pire. Là. Fait que c'est sûr qu'on va un peu partout. Ouais, là, c'est ça dans qui notre échange. Mais puis l'idée, c'est de voir que finalement, on ne sort pas actuellement. On n'est pas du tout dans une position de sortie là, de ce qu'on est en train de développer en Abitibi. On est dans la même logique industrielle et de production. Puis tout l'aspect là, qui s'en vient là, d'électrification des véhicules, ça ne fait que pousser encore plus le développement minier. Et puis, moi, ce que je dis aux gens, depuis l'industrialisation, là, depuis le 17e siècle, là, on ne fait qu'ajouter. Dès qu'on a fait quelque chose, dès qu'on a inventé, hein, au départ, on parlait des vapeurs, la vapeur là, pour pouvoir faire tourner. Après ça, on a inventé le chemin de fer. Après ça, le chemin de fer qui fonctionnait avec du charbon. Puis après, fait qu'on a toujours ajouté. Fait que là, on est dans une logique où on vous dit, soyons responsables, électrifions, diminuons le CO2. Moi, je vois la logique n'est pas là. Puis, où elle est la solution? C'est d'en discuter entre nous. C'est la première étape. Qu'on se fasse un portrait là, qui... Étant donné qu'on n'a pas déjà de solution de rechange, au moins qu'on diminue puis qu'on en jase. Qu'on diminue puis qu'on en jase, puis qu'on soit capable d'en jaser. Là. Les insultes, là, ces réseaux sociaux. Je comprends. Non, c'est pas là. C'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est quand même un point touchant pour certaines personnes qui viennent les chercher émotivement. Si tu travailles dans une place qui pollue, puis tu ne veux pas perdre ton emploi, veux pas, ton ego va charger, tu sais. Veux pas, il y a ce côté-là. Puis l'autre qui travaille pas là, qui travaille dans d'autres choses, puis qui voit pas, lui, consciemment que ça pollue. Tu sais, il y a ça aussi, c'est l'état de conscience, l'évolution de conscience, où elle est en ce moment. Est-ce que... Et aussi, on est drainé par quoi aussi? Par l'argent. Ouais. C'est pas mal l'argent qui tient le peuple. Ouais. Fait que il y a ça aussi là, qui est difficile pour un humain à dire OK, bon, au détriment de l'argent, si je peux faire autre chose, puis bien vivre. Mais il y a toute une évolution de conscience. C'est là où je dis que j'ai de la misère à voir positif. J'ai l'impression que les événements géopolitiques, les mouvements de population, puis tout ça, mais il y a aussi ceux que tu as soulevés qui sont vraiment, vraiment, vraiment inquiétants. Là. Le pergélisol dans le nord qui est en train de fondre. Et puis la libération, là, comme tu dis, de bactéries, mais de virus. Oui. Puis tu as toutes les poches de méthane qui sont captives là, du pergélisol qui vont sortir. Nos calculs actuellement, là, ils sont vraiment, vraiment, là, comment je dirais ça... il manque énormément d'éléments dans les calculs qu'on fait. Puis là, on parle de 2050. Mais tout d'un coup, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, là, c'était pas 2050. Là. On parlait fin du 2100. Là, on est rendu 2050. Puis là, après, fait que moi, ce que je vois là, actuellement, c'est la catastrophe. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Jaser, comprendre. Puis à un moment donné, dans un milieu, critiquer. Puis dire à ton patron, tu dis, tu sais, minimalement, on est obligé d'aller à ce niveau-là? Est-ce que c'est... Être participatif, ça aide. Comme tu dis, le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. Non. Fait que là, le travail que nous, on fait, c'est d'essayer de conscientiser, d'aller chercher des documents qui sont secrets, de les faire rendre publics pour que monsieur, madame, tout le monde sache dans quoi il vit. Tu sais, on est juste là. On n'est même pas capable de savoir dans quel milieu on vit. Là, c'est quand même quelque chose. Mais en tout cas, je regardais, il y a des jeunes que j'ai vus se présenter là, de plus en plus en politique, puis je trouve qu'ils ont une mentalité qui commence à faire bouger les choses, peut-être tard un peu, mais je vois qu'il y a des jeunes, parce que là, actuellement, nos politiciens sont tellement brillants. Là,
Écoute, on a des Trump, on a des Poutine, on a des... Hey, j'ai hâte qu'on tombe sur un petit niveau un petit peu plus haut, là. Tu sais, c'est pas mal ça. C'est pas facile. Puis, tu sais, c'est aussi à petite échelle qu'on fasse attention. Ça, c'est d'évoluer notre propre conscience à petite échelle, de voir comment est-ce qu'on peut, nous, chez nous, dans notre consommation, comment on peut changer nos habitudes de consommation. Moi, ça va me coûter 20 000 de consommation. On en parlera. Oui, c'est ça. Ça fera le débat d'une autre émission. Ah ouais. Mais c'est également, en tant qu'employé, se doter de certains pouvoirs de communication aussi dans l'entreprise pour qui tu travailles et d'élever la conscience du propriétaire ou des actionnaires de cette compagnie-là, puis des élus. Des élus. Tu sais, c'est de partir du bas puis d'aller tranquillement vers le haut, là. Tu sais, parce que de haut, eux autres, c'est l'argent, c'est le profit. C'est le profit. Ils ne descendront pas, là. Puis, même chose pour nos élus, puis je les comprends, parce que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'augmenter les taxes s'ils veulent avoir des revenus ou d'avoir des entreprises, des compagnies qui viennent s'installer. C'est ça. Fait qu'on ne leur donne pas vraiment le choix, là, ils sont obligés d'être allés là-dedans. Mais le problème, c'est que c'est tous les faux fuyants qu'on entend. Ça, j'ai de la misère. Tu sais, de dire, comme tu disais, il faut bien travailler, OK, donc au détriment de la santé, il faut bien travailler. C'est ça. Oui, mais on te paye assez cher. OK, donc tu peux mourir à 60 ans parce qu'on t'a payé assez cher. C'est ça. Fait que, il y a revenir au basic, le communautaire, se parler, être capable de discuter avec ton voisin, puis tout ça, puis l'entraide, ça, c'est déjà un facteur qu'on devrait relever. Là. Je me dis, bon, est-ce que ça va changer là, terriblement? Non. Mais à un moment donné, c'est que ça permet de tisser des liens, puis les tisser des liens permet d'avoir une force politique, puis la force politique fait qu'on peut faire changer les choses. Peut-être là la solution. Donc, unissons-nous justement dans un aspect de solidarité pour pouvoir changer à petite échelle et peut-être des fois à grande échelle. Qui sait? Hey, merci à vous deux. Ce fut fort intéressant. On aurait pu en parler encore. J'ai fait un sondage, Marc. Je fais toujours un sondage à chaque semaine. Et j'ai soulevé une question. Pensez-vous que la pollution industrielle est un problème préoccupant dans notre région? On a eu 33 votes sur Facebook. Alors, les réponses étaient suggestives. Étaient, oui, c'est un problème majeur qui doit être traité rapidement. Eh bien, il y a 75 des gens qui ont dit oui à ça. 18 ont dit non, je pense que c'est exagéré. Il y a d'autres priorités à considérer. Ensuite, 6 je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'informations sur le sujet. Bien, ils pourront aller voir ton regroupement et les informations que tu en ressors. Et autres, bien, on a eu un commentaire. Je pense que la pollution industrielle est un problème partout sur la planète, mais dans la mesure où la plupart d'entre nous n'avons pas le courage, attention, de nous priver de tous les produits usinés qui font notre confort moderne. Il faut être réaliste dans nos attentes et éviter, si possible, l'éternel. C'est pas dans ma cour, mais dans la cour des autres, ça ne nous dérange pas. Hein? C'est pas mal un peu ça aussi. Rien qu'à titre de consommation, vite fait, là, je peux te dire que, écoute, autrefois, je me rappelle, moi, il y avait des rasoirs fermés, un peu comme oui. Ça se donnait de père en fils. Oui. Aujourd'hui, ben, on change ça tous les semaines. Oui, c'est ça. Fait que vois-tu, il y a ça aussi là, qu'on peut regarder. Oui. Des fois, c'est des facilités. En tout cas, on pourrait en parler encore. La semaine prochaine, ben, on se rencontre pour un autre épisode et on parle de transport collectif dans la région. Hein? Le transport, c'est pas évident des fois. Hein? Et surtout qu'il y a des immigrants qui arrivent et qui n'ont pas de véhicule. Comment je fais pour me transporter d'un lieu à l'autre? Ça sera le débat de la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite... en fait, je vous dis merci d'avoir été là et merci de répondre à nos questions sur Facebook. Nous, ben, on se fera la semaine prochaine. T'es là la semaine prochaine? Yes. Excellent. Alors, merci beaucoup, Marc. Ça fait un plaisir de te recevoir, comme à l'habitude. Allez voir Sens Politique, où on a parlé justement de la fonderie Horn.
sujet très, très, très chaud. Alors, moi, je vous dis merci. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.